Bonjour et bienvenue pour notre nouveau rendez-vous de la filière de sécurité. Alors Christian, aujourd'hui nous recevons Luigi Rebuffi. Bonjour Luigi, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc en deux mots, vous êtes le directeur général de European Organization for Security. Vous arrivez de Bruxelles. Nous avons reçu ici sur ce plateau plusieurs acteurs clés de la filière de sécurité nationale, donc française. Aujourd'hui avec vous, on va revenir sur la thématique de sécurité aux couleurs européennes. L'actualité, évidemment, je vous propose qu'on revienne dessus en quelques mots. Les attentats de Bruxelles ont eu lieu il y a quelques jours seulement. Comment est-ce qu'on se positionne aujourd'hui au niveau de la Commission européenne? Que se passe-t-il aux instances de Bruxelles? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça va bouger? Est-ce qu'on est plutôt sur la retenue, la réflexion? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bonjour d'abord tout le monde. Et effectivement, j'étais à Bruxelles et voir un peu ce qui se passe. D'ailleurs, j'étais à côté des attentats, à quelques dizaines de mètres de l'attentat, alors qu'il est survenu à la station de métro. Et là, on a vu effectivement que la police surtout, mais aussi les militaires, ont réagi très promptement, assez bien à cette crise. C'est une impression un peu, une certaine tension, un certain stress. Les gens aussi sont pas à l'aise. Il n'y a pas, on m'a dit il y a le soleil, mais on n'a pas envie de sortir. Donc il y a cette tension dans l'air. On n'a pas encore des réactions véritables de la Commission. Moi j'ai rencontré hier une personne de haut niveau à la Commission, un très haut niveau, qui justement, on a parlé de ce problème d'attentat. Et aujourd'hui, il dit oui, on est en phase de réflexion pour voir ce qu'on peut faire. D'ailleurs, ce qu'on m'a dit, c'est ce qui s'est passé, c'est pas dans les aéroports, n'a pas mis en cause les problèmes de sécurité du transport aérien, parce que c'est ce qui est arrivé en dehors de l'enceinte, en dehors je dirais, des réglementations, de l'endroit où on a les réglementations européennes, et dans une zone publique. Et dans le métro, c'est un problème, ça ne touche pas les problèmes européens, c'est un problème national. Donc chaque pays doit regarder comment mettre en œuvre les problèmes de sécurité au niveau national. Donc l'Europe, on m'a dit, ce qu'on peut faire, c'est on peut apporter des best practices, on peut apporter du dialogue, de l'échange, on peut présenter un peu quelles sont les technologies qu'on a développées, ceci, cela, mais on ne peut pas imposer des solutions pour le métro ou pour les zones publiques des différents pays. Et surtout, ils m'ont dit, il faut faire attention aussi à déplacer peut-être les problèmes de sécurité au niveau du check-in, en dehors de l'aéroport, et après on va aller où? On va aller chez les habitants pour voir s'ils sortent chez eux, s'ils sont sécures ou non. Donc il faut voir aussi comment, il faut éviter les attroupements qu'on voit aussi aujourd'hui, par exemple, quand on attend le Thalys, qu'on veut aller à Bruxelles, on voit des paquets de gens, 200 personnes qui sont réunies en attente du prochain Thalys, et là c'est un endroit délicat, je dirais sensible, et il faudrait éviter aussi ces regroupements. Est-ce que la Commission pourrait intervenir sur le volet financier, par exemple, au titre d'augmenter, par exemple, les budgets en matière de recherche, d'acquisition, pourquoi pas de technologie pour différents pays? Est-ce qu'elle pourrait intervenir sur ce segment-là? La Commission déjà est en train d'intervenir pour tout ce qui est le problème des migrants. Donc ils ont mis en place des budgets d'émergence, pour traiter le problème des migrants, qui est donné aux États, pour la gestion des États. On pourrait penser que pour le terrorisme, si vraiment il y avait des problèmes majeurs, il pourrait intervenir dans ce sens. Mais c'est vraiment, on n'est pas encore au même niveau que le problème des migrants, je dirais. Ça, c'est mon avis personnel. De l'autre côté, quand on voit la recherche, vous savez bien que le temps de réaction, de la mise en place des priorités de recherche, des projets, tout ça, ça prend quelques années. Normalement, malheureusement, on a vu que vous avez un attentat terroriste, 2 mois après, on a plus ou moins oublié, on est passé à autre chose. Donc maintenant, bon, peut-être ça va renouveler, malheureusement, on s'attend à d'autres attentats, ça va peut-être se renforcer, va être un peu, on va voir le problème du terrorisme, même pour la recherche, sous un autre point de vue, mais ça ne va pas être quelque chose d'immédiat. Je ne pense pas. Alors, dans ce contexte un petit peu particulier
actuelle. Est-ce que cela change la stratégie des industriels, et notamment ceux que vous représentez à Bruxelles, puisque EOS, c'est, je dirais, un certain nombre d'industriels qui se mettent ensemble pour regarder les problèmes de sécurité au niveau européen. Qu'est-ce que cela peut changer, ou qu'est-ce que cela va changer, ou est-ce que ça ne change rien à la stratégie d'EOS à Bruxelles? Nous, on a depuis les attentats de janvier, de janvier 2015, je parle à Paris, on a commencé une discussion avec Gilles de Kerchove, qui est le coordinateur européen de lutte antiterrorisme, pour dire peut-être qu'il va falloir réfléchir à s'y prendre différemment, à proposer autre chose, à voir ce qu'on peut proposer déjà, à montrer ce qu'on peut proposer. Et les attentats de novembre, ils ont confirmé cette tendance. C'est sûr qu'à ce moment, à Bruxelles, on était en train de travailler sur deux sujets aussi très importants, le problème de la migration et aussi la création d'un partenariat public-privé sur la cybersécurité, donc qui nous prend beaucoup de moyens. Mais avec Gilles de Kerchove, on a dit oui, il serait bien, on avait dit ça à la fin de l'année dernière, même avant les attentats de novembre, on a dit il serait bien de proposer un point de vue d'EOS comment la technologie peut aider dans la lutte contre le terrorisme en général. Et on voulait faire un événement début d'année. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées entre-temps, est encore de plus en plus actuelle, je dirais, et il y a une personne chez moi, effectivement, qui va être chargée pour regarder, de créer une position commune et voir comment les technologies de nos membres, ou les technologies en général, peuvent aider, et jusqu'où à aider les forces de l'ordre à contrer, à réduire, à prévenir, mais aussi à réagir vis-à-vis de ces attentats. Alors, peut-être une petite question sur la filière de sécurité nationale que nous avons en France, qui n'existe pas forcément de la même manière dans d'autres pays. Alors, comment travaillez-vous avec elle en France, et comment cela se passe dans des pays qui sont moins structurés? En France, nous avons des contacts assez réguliers avec la filière industrielle. Il y a un groupe Europe de la filière dans lequel je participe, je suis invité, et on se voit avec une certaine régularité pour échanger les informations. On a aussi un dialogue en même temps avec le ministère de l'Intérieur, la personne qui est en charge de la relation entre le ministère de l'Intérieur et le COFIS, donc c'est déjà positif. On essaie là aussi de se voir régulièrement, et on essaie de voir la possibilité de créer un espèce de réseau européen de personnes, des ministères qui ont les mêmes préoccupations, d'être l'interface avec l'industrie de la sécurité, et voir comment mettre le tout ensemble pour trouver des solutions communes, au moins d'harmoniser les solutions. Et donc ça va dans la bonne direction. Maintenant, dans les autres pays, ils ne sont pas aussi bien structurés, organisés que la France. Organisés différemment. On ne peut pas faire du copier-coller dans tous les pays, mais il y a certains pays qui sont très intéressés à ce qui se passe en France, très intéressés à mieux se structurer, et d'autres qui sont un peu moins mûrs, je dirais. Mais je dirais qu'il faudra un peu de temps pour arriver à le faire évoluer. Il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup de bonne volonté. Et comme on a démontré aussi dans un projet européen Archimède à lequel tu as participé, il y avait définitivement sans doute un intérêt fort à se mettre ensemble, à faire cet échange des bonnes pratiques. Mais après, il y a une volonté politique aussi, une volonté des industriels à participer et à partager des informations et des visions, et de créer des visions communes. Aujourd'hui, vous bénéficiez quand même d'une vision et d'un passé de près de 7-8 ans, 9 ans avec EOS. Comment est-ce que vous pouvez utiliser, peut-être mettre à profit ce que vous avez vécu pour arriver à cette structuration? Vous le dites, la France, la filière se structure. On voit quand même qu'il y a encore des difficultés à harmoniser et regrouper tous les différents acteurs. Au niveau européen, c'est encore plus complexe. Comment est-ce que vous y parvenez? Je dirais que nous, on ne va pas au niveau de détail dans lequel va la France. Et comme c'est très bien, le diable est dans les détails. Autrement dit, en Europe, on a d'autres problèmes. On a un problème qu'on est à 28. On a un problème qu'il y a
le Parlement, il y a la Commission, il y a les États, il y a les différents interlocuteurs, la recherche, le business, etc. Et il faut mettre tout ensemble. Ça, pour moi, c'est un problème qui est similaire, mais en même temps assez différent de ce qu'on voit en France. La France essaie de se structurer. Moi, je trouve que c'est déjà très très bien ce qu'elle est en train de faire. Vraiment remarquable. Ils ont des problèmes qu'on ne peut pas résoudre par décret, parce qu'on dit on a créé une filière et bien ça va marcher. D'EOS, il a fallu 4 ans avant de démarrer tout simplement quelque chose. Et il a fallu, je dirais qu'il y a 1 an, j'ai dit EOS est sorti de son enfance et elle est rentrée dans l'adolescence, pas encore dans la maturité. Donc il faut du temps pour mûrir, pour créer de la confiance dans les gens, pour créer de la confiance dans la structure, des moyens, et petit à petit, on va y arriver. Donc, voilà, oui, ça prend du temps, tout simplement. Est-ce que l'Europe ne perd pas la guerre des standards au plan mondial, ou est-ce qu'on n'est pas si mal placé que ça? Les standards, c'est le mot que tout le monde quand vient à Bruxelles, il dit c'est le mot magique. Tout le monde parle des standards. Après, pour faire un standard, c'est la galère. Parce que ça prend beaucoup de temps et c'est extrêmement sensible parce que chaque pays a son standard. Il ne veut pas le lâcher parce qu'il y a des problèmes de souveraineté, surtout dans la sécurité. Dans les autres domaines, peut-être c'est plus facile, mais dans la sécurité, c'est encore pire. Donc, ça prend beaucoup de temps et le temps qu'on a mis en place, c'est quelqu'un d'autre qui est passé par là, des Américains ou d'autres. Et voilà, donc on a perdu la bataille. C'est pour ça aussi qu'on perd la bataille. Maintenant, est-ce qu'il faut obligatoirement des standards? Dans certains cas, oui. Il faut des standards opérationnels, il faut des standards d'interopérabilité. Mais parfois, quand on entend encore récemment des discussions à Bruxelles infinies sur les standards où il y a des guerres de chapelle, même au niveau des institutions européennes, je dirais qu'on est mal parti. En janvier, au FIC, il y a un rapport sur la cyber qui a été remis par plusieurs acteurs européens au commissaire Oettinger. C'est déjà une illustration de plusieurs acteurs qui peuvent se regrouper. Vous avez parlé de la cyber tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs, d'autres segments en matière de sécurité sur lesquels on peut avoir une équipe européenne? Sûrement, et ça on le voit, les marchés ne sont pas tous les mêmes, ils n'ont pas tous la même maturité, je dirais. Il y a des marchés qui sont très importants, comme par exemple la protection civile, et on pourrait penser, et on a fait beaucoup, on a essayé beaucoup de faire avancer le marché européen de la protection civile, mais il reste extrêmement fragmenté. Malgré les efforts de la Commission, malgré les efforts de gens comme nous et comme vous, il reste même fragmenté au niveau, même pas national, mais local. Et donc, et ça, on n'y peut rien. Ça prendra du temps, mais ça prendra beaucoup plus de temps. Et donc, je dirais que oui, il faut continuer, faut contribuer, mais on ne peut pas espérer d'avoir une vision commune, globale au niveau européen. Merci beaucoup, Luigi Rebuffi, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de notre rendez-vous de la filière de sécurité. On se retrouve dans 15 jours avec notre prochain invité. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à tous.